J'ai passé 17 ans dans l'île Seguin, au service personnel, au service formation, puis comme responsable de personnel d'un département, le département montage, qui comportait 4000 personnes. Je suis né le 3 novembre 1949 dans un village de Kabylie en Algérie. Je suis arrivé le 21 janvier 1971 à Paris. Et ensuite, j'ai travaillé chez Renault dans l'île Seguin. J'ai travaillé 15 ans. Lorsqu'un nouvel ouvrier se présente chez Renault, première chose qui va se passer, c'est une réception à la direction centrale du personnel. Pour la partie administrative, on va lui redonner son outillage, on va lui donner ses vêtements de protection et ensuite on va le conduire à son poste de travail. Alors quand on débarque déjà, moi je ne connaissais pas trop, j'ai jamais vu une usine, c'est quoi? J'étais arboriculteur. On vous fait une formation entre 1 heure et 2 heures. La chaîne, c'est un tapis roulant et vous avez des opérateurs de part et d'autre. Et derrière chaque opérateur, vous avez des bacs dans lesquels il y a les pièces. C'est un environnement bruyant, c'est un environnement où il y a des odeurs bien particulières. Ça grouille, il y a beaucoup de monde, mais tout ça, ça se passe néanmoins dans un ordre bien précis. On ne sait pas trop où on va être, on ne sait pas comment on va faire. C'est effectivement un petit peu stressant. Nos rapports d'ouvriers spécialisés, ce qu'on appelle OS, on a des rapports directs avec le régleur. Le régleur, c'est le premier échelon de la maîtrise, mais il n'a pas la capacité, il n'a pas le pouvoir disciplinaire. Ensuite, le régleur, il y a un chef d'équipe qui faisait la tournée le matin pour voir s'il y a des absents, remplacer les absents, etc. Et ensuite, en bout de chaîne, nous avons un contremaître. Dans l'île Seguin, il y avait quelque chose comme 53 nationalités. Notre langue commune, c'est le français. Mais comme tout le monde ne parlait pas le français non plus, donc on essayait de s'adapter des uns aux autres. Compte tenu de leurs origines, peu l'écrivaient et peu le lisaient. Mais on pouvait communiquer. Un comité d'entreprise qui était conscient du problème, ils ont eu l'idée d'organiser l'alphabétisation des travailleurs immigrés après le travail. Ça a permis aussi aux syndicats, en tous les cas à mon syndicat, de demander à Renault d'ouvrir les salles de formation professionnelle de la rue de la Ferme. Sauf que ces copains-là, quand ils ont obtenu leur diplôme d'un CAP, ils revenaient pour le présenter à leur responsable hiérarchique dans l'usine, en particulier dans l'île Seguin. On leur disait d'accord, on tient compte, mais il n'y a pas de place pour vous, vous êtes destinés à faire le travail à la chaîne. L'évolution de carrière chez Renault, ça se limite à un PN de fabrication, à savoir donc apprendre de la polyvalence sur la chaîne. Donc ça ne vous donne aucune qualification, ça ne vous donne aucun métier, mais ça vous donne quelques points de coefficient pour avoir un petit peu de salaire, comme on disait à l'époque. Il faut voir l'évolution dans une évolution de qualification, de salaire. Peu d'opérateurs restaient pendant 5 ans, 10 ans dans le même poste, avec la même rémunération. Le taylorisme, c'est quand même la parcellisation du travail avec un temps d'intervention de 30, 40, 50 secondes, guère plus. Donc il était nécessaire aussi de faire tourner les gens pour pallier à de l'absentéisme, il ne faut pas se le voiler, mais également pour faire évoluer les gens en matière salariale. Nous avons une arrivée massive de personnel d'origine étrangère. La maîtrise s'est trouvée, non pas désarçonnée, mais un peu désarmée. Il faut quand même bien avoir présent à l'esprit que ce personnel, pratiquement tous d'origine rurale, n'avait aucune, mais vraiment aucune connaissance d'un milieu industriel. Donc il a fallu effectivement leur expliquer qu'il faut servir d'un tournevis américain, d'une visseuse, d'autres outils.
Et dans l'encadrement, la main-d'œuvre de structure, à partir du régleur, du chef d'équipe, ce sont des Français. Ne comprenaient pas trop quand un Maghrébin leur parlait qui venait d'arriver, ou un Yougoslave encore pire parce qu'ils ne sont pas francophones. Qu'est-ce qu'on a fait à ce sujet-là? On a mis en place donc des formations où on a fait intervenir un certain nombre de spécialistes, des ethnologues, des cinéastes, des écrivains, qui sont tout simplement venus exposer à la maîtrise le mode de vie de ces ethnies-là, de ces origines-là. On ne peut pas gérer une population subsaharienne ou une population maghrébine comme on gérait une population auvergnate ou bretonne. Je garde énormément de souvenirs d'un comité d'entreprise qui était très à l'écoute. Aujourd'hui, le combat, c'est d'obtenir un lieu de mémoire vivant. J'ai une formation juridique. Et j'étais à 100 lieues de me douter que je ferais une carrière dans les ressources humaines. Lorsque je suis parti à l'étranger dans la fonction ressources humaines, ça enrichit encore plus, si vous voulez, la fonction. Parce que quand vous arrivez dans un pays où vous ne parlez pas la langue, même si vous avez été scolarisé, même si vous avez fait un petit peu d'études, vous ressentez, si vous voulez, quand même ce que ces gens-là, et encore aujourd'hui d'ailleurs, peuvent ressentir quand vous venez. C'est le côté humain qui est intéressant et puis la transmission, voilà. Je suis Moussa Ndiaye. Je suis né au Sénégal le 12 février 1946. Mon village s'appelle Tilogne, département de Matam. Je m'appelle M. Frita Mohamed, né le 1er janvier 1949 au Maroc. J'étais recruté à l'âge de 19 ans pour venir travailler ici, chez Simcan. Lorsque mon arrivée, j'étais au 91 foyer Yves Kermen. Et comme j'ai trouvé des amis, ce n'est pas de même village, mais qui m'ont guidé de faire des demandes. J'ai fait une demande à la Sénègma, Marcel Dassault et c'est Renault. On était à peu près une vingtaine de personnes. On a passé des tests, plus une visite médicale. C'était les usines Simca qui sont occupés de tout, des trajets, de chez nous jusqu'à Paris. Nous a amenés au foyer. Le lendemain, on était à l'usine. Et 2 jours après, on a reçu par une lettre qu'on ne peut plus rester chez Simca. Alors, on était partis. On a passé toute la nuit au train et le lendemain, on s'est trouvé à Longwy. On est resté à peu près dans 7 mois à peu près. Quand j'ai quitté Longwy, je suis retourné vers ce monsieur qui m'avait dit « c'est pas grave, tu peux venir chez Renault ». Après, Renault m'a répondu. Je dois me présenter au bureau d'embauche de chez Renault. Ils me demandaient est-ce que tu peux écrire et lire. J'ai dit oui, ils m'ont donné une formulaire. J'ai rempli. Il y avait beaucoup de demandes, hein. Mais moi, parmi les premiers, ils m'ont appelé. Il m'a envoyé directement au département 14, qui est la chaîne moteur. Le matricule qu'ils m'ont donné à l'usine, c'est 166 540 88. Ils m'ont indiqué c'est des hôtels foyers là. C'était juste après le pont de Sèvres. Et j'ai été voir la personne et il m'a logé, il m'a donné une chambre. Et c'est comme ça que je suis resté jusqu'à mon mariage. Quand je suis arrivé à la chaîne moteur, c'est impressionnant. Il y a plusieurs personnes là à côté de l'autre. Je voyais comment chacun pose une pièce, l'autre pose un vis. Ils m'ont montré comment on faisait. Pendant presque 1 heure de temps, j'ai commencé à le faire, mais il me dit, mais toi, est-ce que tu as travaillé ailleurs pour ça? J'ai dit non, c'est la première fois. Mais tu arrives vite. J'ai dit, ah ben, comme je suis une personne comme vous, je vois, je fais comme vous faites, voilà. Après, j'ai commencé à être un remplaçant
hein, comme on dit, qui tourne. La chaîne est difficile. Il y a beaucoup de monde qui n'arrive pas. Bon, on se connaît, on parle la même langue, etc. On s'entraide. Surtout avec les Maghrébins, on était ensemble, on travaillait. Ils nous invitaient chez eux. C'était agréable, c'était gentil, et on était contents de faire ça, changer un peu de la cantine. Les gens qu'on m'a accueilli au foyer, ils me connaissaient. C'était un commerçant à Dakar. Ils m'ont confié leur caisse. À l'époque, c'était 160 francs le plat, ou 140. Selon ça dépend. Encore, on te donne, si tu n'es pas assez, on te fait un petit supplément. Mais on mangeait bien à l'époque. Hein. Il y avait ce cousin, un cousin douanier. J'ai été le voir plusieurs fois. Et il avait sa fille qui avait à l'époque 16-17 ans, je crois, 17 ans. 17, 18 ans, je lui ai demandé est-ce qu'on peut se marier. Alors, il était d'accord, bon, on a fait le mariage. Moi, je suis marié en 1974. J'ai marié la fille de mon oncle. J'ai fait le regroupement familial en 1976. Après, il a resté 2 ans, 3 ans, elle a commencé à faire des enfants. Moi, Dieu merci, j'ai eu 7 enfants. 4 garçons et 3 filles. On a vécu ensemble jusqu'à ce qu'on a le premier enfant. Et après, j'ai demandé un logement social chez Renault. Moi, j'ai eu la chance d'avoir l'ASLEM avant que j'aurais des enfants. Parce qu'à Boulogne, comme on est un peu populaire chez Renault, lorsque j'étais allé le voir, j'ai posé la question, j'ai dit, moi, je veux bien avoir, parce que je suis venu, le foyer, il est très serré, je fais une demande. Après, ils m'ont accordé un F2, en 1976. Quand on vient en France, franchement, on est venu pour travailler, gagner un peu d'argent et faire quelque chose, le retour au pays. Ça, c'était quelque chose que n'importe lequel, il le fait, il le dit. Mais quand on se marie avec des enfants, c'est fini, le retour au pays. Je vois mes frères et tout ça, ils sont pas mal, mais pas... Moi, j'ai arrivé à acheter une maison. Et j'ai ma famille, ma fille qui a fait des études, elle est chercheure, elle a 2 doctorats. Au Maroc, elle ne peut pas l'avoir, franchement, je sais. C'est pas que le Maroc est mauvais, non, c'est parce que la vie n'est pas la même. De la France, je suis content. Ça va, alors je suis content.